Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. La mendicité chez les enfants au Burkina Faso est une réalité sociale aggravée par l'insécurité liée au terrorisme qui entraîne des déplacements importants de population. Les enfants mendiants deviennent ainsi des cibles faciles pour le recrutement des groupes terroristes. Pour sensibiliser les populations à ce danger, la Direction régionale de l'action humanitaire organise un atelier d'information. Vous en saurez davantage dans ce journal. Des terrains de football et plateaux omnisports remis pour soutenir le développement du sport dans la boucle du Mouhoun et les Hauts-Bassins. Ces infrastructures sportives sont offertes au club de Boromo dans la province des Balais et de Bobo-Dioulasso dans la province du Houé par le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs. Les détails dans cette édition. Je le disais en titre, la Direction régionale de l'action humanitaire de Ouagadougou a organisé un atelier d'information et de sensibilisation sur les enjeux de la mendicité et les risques liés à l'enrôlement terroriste. L'activité s'est tenue à la Maison des Jeunes de Ouagadougou hier mardi 17 décembre 2024. Plus de détails avec Latif Abraham Ouetraogo. Parmi les facteurs qui aggravent la vulnérabilité des personnes indigentes, il y a la mendicité et son corollaire de risque d'enrôlement des enfants et jeunes et leur radicalisation par les groupes armés terroristes. Cet atelier du ministère en charge de l'action humanitaire et de la solidarité nationale, avec le soutien de l'UNICEF, vise à réduire ces facteurs à travers l'information et la sensibilisation de 100 acteurs. Aujourd'hui, on réunit tous les acteurs pour qu'on puisse échanger sur les enjeux, se donner des idées et puis pouvoir maintenant prendre des engagements parce qu'on sait que la présence des enfants dans la rue, ça ne fait que courir des dangers et que ça n'augure pas de lendemain meilleur pour notre ville et surtout notre pays. Donc l'objectif, c'est de renforcer la synergie d'action entre acteurs de lutte contre la mendicité à travers des échanges fructueux assortis de recommandations et d'engagements forts tendant à réduire, voire éradiquer le phénomène de la mendicité des enfants dans la rue de Ouagadougou. Le public en face des experts du ministère de l'Action sociale est essentiellement constitué de maîtres coraniques. Ils se disent prêts à travailler en synergie avec le ministère car l'islam interdit la mendicité. L'islam n'a pas permis la mendicité, c'est interdit. Sur toutes ses formes, tout est interdit. Avec l'État, avec les autorités religieuses, tous nos supérieurs, avec tout l'ensemble de tous les acteurs, on pourra en tout cas faire un grand changement dans ce pays en ce qui concerne la mendicité. Le dernier recensement du ministère de l'Action sociale de 2016 dans 44 communes urbaines du Burkina a dénombré 4226 enfants en situation de rue. L'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, un cadre formel pour la prise en charge adéquate de victimes de la guerre. Une initiative du gouvernement destinée à restaurer l'espoir et la dignité à ces personnes. Le lancement a eu lieu hier au camp CRS de Ouagadougou. Daouda Yameogo nous en parle. Avec cette mise en place de l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre ASVOVIG, les familles des victimes de guerre vont désormais bénéficier d'un soutien légal pour leur prise en charge psychosociale et juridique. Une structure qui va accompagner ces familles dans l'exercice de leurs droits. Ce geste fort de l'État pour susciter l'espoir et accompagner ceux que les conflits ont laissés dans le désarroi est salué par leur porte-parole. Nos corps portent les cicatrices visibles des batailles. Mais nos cœurs en portent bien plus encore. La douleur de l'absence, l'angoisse du lendemain et parfois ce sentiment d'être oublié par la vie elle-même. Et pourtant, aujourd'hui, l'histoire s'écrit différemment. C'est l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre. Nous voyons renaître une lumière d'espoir. Cette agence est plus qu'une institution. C'est une main tendue, une promesse de dignité restaurée. Cet organe étatique qui vise une meilleure prise en charge des victimes de conflits est structuré en 4 volets, dont un pan formation pour l'autonomisation des blessés, veuves, orphelins et ayants droit. Près de 200 veuves seront formées en coiffure,
couture, saponification et cuisine, simultanément sur 3 sites. Les centres de formation et d'éducation sociale du camp Général Abouakar Sangoulé Lamizana, du camp groupement CRS et du camp Ouézin Koulibaly. Cette formation concernant aussi près de 200 blessés en opération dans les filières de la mécanique 2 roues, de la bureautique et de l'agriculture. Pour le ministre d'État en charge de la Défense, le général de brigade Célestin Saint-Pouré, le soutien aux victimes de guerre est une façon de perpétuer leur mémoire. C'est en mémoire de ceux qui ont combattu pour que nous puissions toujours disposer de notre liberté dans ce pays. C'est grâce à eux que le Burkina tient toujours debout. C'est grâce à eux que notre drapeau flotte un peu partout. Et c'est grâce à eux que nous prenons comme référence pour pouvoir poursuivre le combat en vue d'une libération définitive et totale de notre pays. ASVOVIG compte fédérer toutes les associations et structures œuvrant dans le domaine de la prise en charge des victimes des conflits au Burkina Faso. Une visite des ateliers de formation a mis fin à la cérémonie de lancement de l'agence. Tout autre sujet à présent, les produits saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude CNLF seront désormais transformés en intrants utilisables dans le domaine de la production agro-pastorale. Le ministre en charge de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, a remis un échantillon à l'association Verger Potager Renouveau. L'événement s'est tenu hier au siège de la CNLF en présence de Samuel Moko. Fini l'incinération des produits frauduleux ou périmés. La Coordination nationale de lutte contre la fraude a trouvé une alternative. Ces produits sont désormais transformés en intrants agricoles. Une tâche confiée à l'association Verger Potager du Renouveau. À chaque fois quand je voyais les produits qui passent à la télé et qu'on incinérait, parce que je voyais l'opportunité de pouvoir les valoriser, parce que la fraude tue l'économie. Et si on les brûle, et généralement l'incinération même, je pense que la coordination dépense de l'argent pour le faire. Pourtant, en faisant autrement, nous pouvons en tout cas alimenter l'économie à la base en créant de la recherche, en créant des emplois avec ce qui a été produit pour tuer l'économie, pour en tout cas relancer l'économie à la base. Toutes les dispositions ont été prises par la coordination pour que les produits ne quittent pas les magasins, les 10 magasins, sans subir une pré-transformation. Le ministre en charge de l'économie a félicité les membres de la coordination nationale. Il a apprécié l'initiative de la coordination de transformer les produits saisis en intrants. L'incinération est une option, mais on pouvait faire autrement. Effectivement, la coordination a réfléchi avec ses partenaires, avec l'accompagnement du ministère en charge de l'agriculture, et ils ont pu identifier une association qui pouvait transformer ces produits pour faire des engrais, du compost et également d'autres produits utilitaires. Le point des produits saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude au premier trimestre de 2024 se présente comme suit. 521 cartons de cigarettes, 294 cartons de paracétamol, 453 cartons d'amphétamine, 540 bouteilles d'alcool frélaté, 1177 pièces de pain de 8 mars, 1600 sacs de 50 kg de riz local et bien d'autres produits. Du prêt-à-porter à profusion à la place de la nation de Ouagadougou. C'est la 8e édition du Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou, SIPAO. Cet événement annuel valorise la culture et le talent des designers africains. L'ouverture du 8e SIPAO a eu lieu hier à Ouagadougou en présence d'Uriel Lezogo. C'est parti pour la 8e édition du Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou sur le terrain de la place de la Nation. Des acteurs de la mode venus de plusieurs pays tels que le Ghana, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali exposent leur savoir-faire à l'invitation de Ide Adi, dit Ide Mava, promoteur du SIPAO. Les créateurs se sont donnés à fond. De la première édition à la 8e édition, je pense que vous avez constaté dans les stands qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans les œuvres qu'ils ont présentées. Donc, pour vous dire vrai, le SIPAO, c'est comme un lieu d'inspiration, d'apprentissage et de formation en fait. Pierre-Edouard Gilbert Ouedraogo, ministre en charge de la culture, représentant le Premier ministre, salue cette initiative et encourage les professionnels de la mode. Ce salon mérite d'être encouragé. Aujourd'hui, nous avons pu visiter plus d'30 de stands et les stands se distinguent les uns par rapport aux autres.
Et partout dans les stands, vous trouvez de l'originalité. Vous avez des designs qui sont tout à fait parfaits et des tissus qui sont issus vraiment de notre patrimoine. Vous avez le Faso d'Amfani, le Cocodonda, et vous avez le mixage entre les deux qui vous donne des produits finis fort appréciables. Nous devons encourager tous les acteurs et les inviter à persévérer parce que la mode burkinabé peut s'exporter, elle s'exporte déjà et nous avons espoir que très bientôt nous allons en tout cas collecter des lauriers à l'international et c'est cela qui va valoriser davantage notre patrimoine culturel. Durant ces 14 jours, en plus de l'exposition, des panels seront organisés selon le promoteur pour discuter de la créativité des Burkinabés et des moyens de concurrencer le marché extérieur. De son côté, l'artiste-chanteur Yongui Lorenzo Di Maria, Laurent Ouedraogo à l'état civil, revient sur le marché discographique avec 2 albums d'adoration après la sortie de son premier album intitulé Manéré en 2001. Yongui Lorenzo Di Maria a présenté ses œuvres hier à Ouagadougou en présence de Ruben Wilson Kodjo. Le premier album avec Marie, composé de 12 titres, est chanté en moré, en français et en espagnol. Il parle de l'amour. Le deuxième album, Merci Jésus, comporte 13 titres. Merci Jésus, 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 oh merci, merci Jésus. L'artiste revient sur l'essentiel de ces 2 albums. C'est des albums à coloration, adoration, louange et aussi de l'engagement social dedans, dans ce sens que nous faisons véhiculer des préceptes et surtout des concepts de respect des personnes aînées, mais surtout de la solidarité autour de la veuve et de l'orphelin. Pour mieux promouvoir ces œuvres, plusieurs d'autres activités sont menées. 2 activités sont majoritairement en vue. La première, c'est le concert Dédicace Live qui va se passer au Sénaza le vendredi 20 décembre à 18h. Et je peux dire ouvertement que nous sommes fin prêts pour aborder ce grand challenge du concert live au Sénaza. Dans le but de jouer sa partition dans la consolidation du vivre ensemble au Burkina Faso, Yongui Lorenzo Di Maria rassemble les jeunes de Loubila autour d'une compétition de football le dimanche prochain sur le terrain communal. Place au sport. Tardorel Itoa est le champion de la 20e édition du championnat individuel senior de jeux de dames dénommé Ouagaziri 2024. Cette compétition s'est tenue à Ouagadougou du 9 au 16 décembre dernier sous le thème Jeux de dames, socle d'amitié, passion universelle. L'événement s'est déroulé sous l'égide de la Confédération africaine de jeux de dames. Samuel Moko, Zakaria Kaboré, reportage. L'hymne du Congo-Brazzaville a résonné lors du 20e championnat individuel senior des Jeux de dames Ouagaziri 2024. Tardorel Itoa et César Mwanda, tous des Brazzavillois, se sont partagés la première et la deuxième place. La troisième place est occupée par le damiste ivoirien Joël Hatché. Pour une première fois où on est venu officiellement et on remporte le titre de champion et le vice-champion, vraiment, c'est très encourageant. J'estime que nos ministres du Congo-Brazzaville vont beaucoup nous encourager encore à travailler parce qu'on est venu ici sans se préparer. Le président de la Fédération burkinabé de jeux de dames estime que l'organisation du 20e championnat de jeux de dames Ouagaziri 2024 est un pari réussi, car il bat le record de toutes les éditions passées avec 13 pays participants. C'est un record qu'on a battu, mais pour nous, c'est une note de satisfaction parce que ça montre que malgré les difficultés sécuritaires que le pays traverse, ça montre que le Burkina a des amis. Le directeur des activités physiques et de loisirs, qui a représenté le ministre en charge des sports, a félicité la Fédération haute et la Confédération africaine de jeux de dames
pour le choix porté sur le Burkina Faso. Et c'est le lieu pour nous ici de dire en tout cas merci. Merci à tous les pays frères qui ont eu confiance en notre pays et qui ont bien voulu faire effectivement les déplacements de Ouagadougou pour participer donc à cette 20e édition du championnat d'Afrique donc du jeu de dames. À l'issue de ce championnat d'Afrique de jeu de dames, 6 damistes ont été sélectionnés pour représenter l'Afrique à la Coupe du monde de jeu de dames qui va se dérouler au Cameroun. Le meilleur burkinabé à l'édition 2024 est classé 7e et est réserviste pour le mondial en cas de désistement. Avant de clore ce journal, le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs vient au secours des sportifs burkinabés. Il a réalisé des terrains de football et des plateaux omnisports à certains clubs de Boromo, dans la boucle du Mouhoun et de Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Les clés des infrastructures ont été remises aux bénéficiaires la semaine dernière. Les précisions de Ruben Wilson Kodjo. Je représente le directeur général et je tiens d'abord à l'excuser parce que ça lui tenait à cœur, il aurait aimé être là. Mais comme on le sait, c'est la fin de l'année, il y a tellement d'activités et il nous a dépêché en tout cas de venir vous remettre les clés de l'infrastructure pour que vous puissiez en tout cas les mettre à la disposition de la population. C'est désormais chose faite. Le stade provincial des Ballets est mis à la disposition des autorités. C'est un stade qui comportait qu'un vestiaire sans une aire de jeu depuis plus de 10 ans. Le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs a repris les travaux en 2023. Aujourd'hui, c'est un stade avec un terrain stabilisé de football de 2 sautoirs et une clôture de 35 000 mètres carrés. Au nom de toutes les populations de la province des Ballets, pour témoigner notre reconnaissance au ministère des Sports en général, mais à la direction générale de la promotion des sports et loisirs pour avoir vraiment accepté nos cris de cœur pour la réalisation de ce joyau. Et donc pour moi c'est une satisfaction de venir recevoir les clés de ce joyau pour mettre à la disposition de la population pour en faire un bon usage. Un stade qui permettra désormais aux sportifs de Boromo de pratiquer du sport dans de bonnes conditions. C'est déjà de dire merci au Fonds national pour la promotion des sports de nous avoir enlevé une épine du pied parce que ça fait longtemps on avait en tout cas des problèmes. Après Boromo, c'est le camp Ouazin Koulibaly de Bobo-Dioulasso qui a reçu à son tour les clés de son plateau omnisport. Nous pouvons dire que c'est vraiment avec des sentiments de gratitude que nous avons reçu cette belle infrastructure qui vient à point nommé. Au niveau de la 2e région militaire ici, on n'avait pas une infrastructure de cette taille et de cette qualité. Et nous pensons que cette infrastructure va nous permettre de pouvoir remettre nos différentes équipes sur le pied, voilà, sur le plan tactique et sur le plan technique. Nous restons toujours à Bobo-Dioulasso, mais cette fois-ci au quartier Bobo 2010 où est implanté le terrain du RCB. Les dirigeants tout heureux ont reçu également les clés de leur nouveau terrain. Nous sommes aujourd'hui satisfaits des travaux qui sont réalisés. C'est vrai, tout projet a des défis. Nous pensons que très rapidement, la suite du projet va se réaliser, à savoir les infrastructures annexes. Et nous sommes convaincus que le fonds, très rapidement, va nous accompagner encore à réaliser la suite de ce projet-là. Le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs n'a pas seulement réalisé des terrains de jeu, mais il a pris le soin de clôturer les domaines du stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso. Cette clôture est la bienvenue parce que elle vient résoudre beaucoup de problèmes. Ça vient enlever beaucoup de pins au sein même du service. Parce que ça vient sécuriser. Il faut savoir que le stade est grand, c'était pas clôturé. Donc c'était un nid de délinquants. Donc ça va nous permettre de mieux sécuriser le coin, le stade.
À la direction régionale des sports et des loisirs des Hauts-Bassins, on se félicite de toutes ces réalisations opérées dans la ville de Sia. C'est le lieu pour moi de traduire en tout cas toute notre reconnaissance au Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs et souhaiter bien entendu que les différents bénéficiaires puissent en faire un bon usage. Même s'il y a encore beaucoup à faire, on peut dire que le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs a accompli une partie de sa mission. Nous avons conscience que les besoins demeurent toujours, mais nous sommes fiers de ce que nous avons pu apporter une pierre, en tout cas dans le domaine des infrastructures sportives. Et nous les exhortons en tout cas à bien prendre soin de ces infrastructures, à faire en sorte que ces infrastructures soient une vitrine qui attire encore davantage de pratiquants, qui contribuent à la promotion du sport et en tout cas qui puisse nous permettre comme un moyen de plaidoyer pour demander encore à ce que le fonds dispose davantage de moyens pour intervenir, pour qu'on puisse dupliquer ces exemples à travers tous les pays et même renforcer ce qui a déjà été fait à Bobo-Dioulasso. La remise des clés intervient au moment où nous bouclons l'année 2024. Pour la nouvelle année qui s'annonce, plusieurs défis attendent le fonds. Au 2025, on a de grands projets, et on ne sait pas si notre budget pourra arriver à ça. D'abord, il y a le stade des Inarés, où nous sommes en train de faire l'étude, ou au moins envoyer ça en catégorie 2, pour que les clubs et puis les équipes féminines et puis les petites catégories puissent au moins recevoir les matchs ici. Donc on a toujours au niveau de Bobo-Dioulasso, on a fait une infrastructure sportive couverte pour que ces matchs puissent se jouer là. Au moins, on peut aussi aller jouer un championnat de handball et championnat national à Bobo, et championnat national de volleyball à Bobo, championnat national de basketball à Bobo. Voilà. On a aussi le palais de sport qui est là, on a ça aussi en projet, parce que ici actuellement, on a les salles couvertes, mais quand vous parlez de palais de sport, ce n'est pas dans les normes. On compte mettre un plancher là pour répondre aux normes internationales. Notons que le camp militaire de Kaya a également bénéficié d'un terrain de football stabilisé et d'un plateau omnisport de la part du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.